Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 6 juillet 2019, pour un tirage flamme jumelle qui durera environ un mois. Déjà parce que c'est l'été et c'est aussi une période où je vais pas mal travailler puis partir en vacances. Donc j'ai fait un gros tirage, donc général ici avec un choix intuitif ici pour une durée de un mois. Donc on devrait arriver aux alentours du 6 août, peut-être un petit peu avant. Si j'ai le temps pendant mes vacances et si j'ai la place, j'emmènerai un tas de cartes et peut-être que je ferai un petit tirage, mais je préfère rien promettre et vous proposer un tirage où je me suis connectée vraiment sur la période entre aujourd'hui et le 6 août, début août en gros. Voilà, donc je viendrai moins souvent, mais je ferai peut-être des choses un peu plus conséquentes comme ça, au vu de tout ce qui se passe dans ma vie, ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, où je parle beaucoup de mon cheminement flamme jumelle et de tout ce qui s'y passe et du coup du manque de temps pour réaliser tous les projets notamment. Voilà, donc un tirage pour les flammes jumelles, donc aujourd'hui jusqu'au 6 août 2019. Donc le tirage intuitif ici, pareil, j'ai eu envie de remettre des petites pierres. Donc on a celle-ci qui est vert bleu, enfin plutôt vert. Je sais pas si c'est une aigmarine ou une aventurine, franchement je sais même pas, je la trouve juste très jolie. Celle-ci c'est du grenat, donc plus violet rouge, même si on voit peut-être pas forcément bien comme ça. Voilà, et celle-ci, c'est une fluorine ou fluorite, donc avec un espèce d'arc-en-ciel entre le violet, le bleu et le vert à l'intérieur. Voilà. Donc je vous laisse vous connecter sur le tas de cartes qui vous parle si vous en avez envie, ou bien de suivre tout le tirage comme d'habitude et de voir si un des messages vous parle plus que les autres. Donc c'est parti pour ce tirage. Et visiblement, vous avez réussi à transmuter pas mal de choses. Je suis assez contente depuis le dernier tirage, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de cheminement. Vous avez plus d'énergie pour tout ce qui va être patience pour la séparation. Vous avez cette foi dans la persévérance, dans le fait d'aller enfin, d'avoir la foi dans ce cheminement, et surtout sur votre travail personnel. Vous avez vraiment connu une évolution énergétique pour beaucoup. D'autres, ce sera peut-être encore à faire, puisque comme d'habitude, j'imagine que vous n'êtes pas tous au même niveau, même s'il y a une sorte de trame commune. Il y en a certainement qui ont déjà dépassé ce stade d'évolution énergétique, et il y en a pour qui ça va se passer sur le mois prochain. Mais c'est vraiment très positif, puisqu'on a plein de cartes qui reviennent, qui sont très belles. On a la réussite, on a l'abondance, on a Gaïa, qu'est-ce qu'on a? On a la Poise, donc là c'est le fait d'arriver vraiment en haut d'un cheminement et d'être en pleine allégresse. On a amour romantique ici, et on a la bonté ici, donc c'est vraiment pas mal. C'est comme si, quelle que soit votre situation, séparation avec contact, séparation sans contact, célibat choisi ou relation unie, retrouvailles, en contact, fusion, peu importe, on sent que vous avez compris la place que vous occupez dans cette relation et l'importance que vous devez vous donner à vous. D'abord, vous avez réussi à transmuter tout ce qui pouvait être de l'ordre du mental, où vous pensiez à des choses, plutôt que d'être dans la pensée négative, la pensée liée à la peur, etc. Vous avez plus réussi en fait à transformer cette pensée, comme je vous demandais de le faire, plus sur quelque chose de l'ordre de la création. En fait, vous avez réussi à transformer ça en sagesse, en connaissance et en compréhension spirituelle, et vous avez transformé ce mental de réflexion en imagination, en créativité suprême. Donc vous avez compris que vous aviez un rôle à créer dans votre vie, et donc vous avez réussi à transformer votre patience et votre persévérance en quelque chose de moins anxiogène, et au contraire de plus beau. Vous avez peut-être fait de la pensée créative, de la pensée de la pensée positive. Vous avez réussi à transformer ce qui pouvait comment dire enfin, imaginez les meilleurs schémas qui pouvaient arriver dans votre vie, et combler l'absence, la séparation ou le manque en quelque chose de positif. Vous avez réussi à vous y retrouver. Visiblement, en tout cas, c'est fait pour certains, c'est très proche pour d'autres, et certains ont encore quelques petites choses à faire, mais vous avez compris en tout cas que vous pouvez simplement changer votre vision des choses et observer d'une autre façon.
observer la vie un peu avec innocence, votre existence, vous avez appris à regarder les choses autrement et à voir de la beauté autour de vous, ce que vous ne faisiez pas forcément aussi facilement avant. Vous avez réussi à comprendre que vous aviez en vous un, un jardin intérieur et donc que vous aviez les réponses en vous déjà, mais que vous aviez aussi les connaissances finalement et que vous étiez un peu maître de comment vous viviez la situation. Là, tout ça se regroupe et fait vraiment appel à votre intuition, à votre façon de voir les choses avec votre propre pensée positive et créative, et c'est plutôt pas mal. Donc bravo pour ça. Dans l'échange, vous êtes dans la bonté, donc vous arrivez certainement aussi à distribuer de la bienveillance et à recevoir de la bienveillance, et vous êtes dans la gratitude pour ces échanges. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt positif. Il y a vraiment il y a la splendeur, il y a l'abondance, la patience, mais qui est vécue comme quelque chose de vraiment beau. On a les lunes, le cycle des lunes, donc peut-être que certains d'entre vous travaillent avec les lunes et arrivez à vous caler bien sur les énergies des lunes et vous sentez cette évolution énergétique se mettre en place et vous vous sentez en accord avec vous-même et avec les autres. C'est plutôt pas mal. Donc félicitations à vous. Pour les autres, pour ceux qui ne sont pas encore à ce cheminement-là et qui ont envie d'y être, on vous donne l'exemple du travail à faire. Vous avez à travailler sur votre chakra du cœur encore. C'est normal, même si vous l'avez déjà fait. Pour certains, il va falloir recommencer. Ça saute assez vite. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour reperdre ce travail qu'on a fait sur nous. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore en accord avec tout ce que je viens de dire précédemment, travaillez un peu sur votre chakra du cœur. Donc soit vous demandez à quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre de faire un travail à distance sur votre chakra du cœur, un déblocage, ou bien vous faites des méditations. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai regardé sur YouTube un petit peu. Il y a des méditations pour recalibrer le chakra du cœur, ou vous demandez aux anges et vos guides de vous aider. Soit vous faites un soin, une méditation. Il y a plein de solutions, mais vous pouvez, même si vous le décidez ce soir, vous pouvez travailler sur votre chakra du cœur. Tout est à portée de main dès lors vous avez par exemple YouTube ou des choses comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore dans le schéma de ce que je viens de dire avant, le chakra du cœur à travailler. Parce que on a autre chose. Donc là, on a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Donc il y en a qui ont à travailler sur leur chakra du cœur parce qu'ils se sentent encore dans la tromperie. Peut-être qu'ils sont en séparation avec leur flamme jumelle qui vient de rencontrer quelqu'un ou qui est avec quelqu'un ou qui est avec vous et avec quelqu'un en même temps et vous vous sentez pas forcément bien sur cette situation-là. Donc peut-être que votre entièreté, ça va être de vous sortir de cette situation-là ou en tout cas de réussir à soigner votre cœur, mettre un baume de guérison sur votre cœur pour dépasser cette situation-là et ou pardonner, ou avancer, ou vous mettre à l'écart, mais en vous écantant vous et en vous faisant passer vous avant, en tout cas. Enfin voilà, en tout cas, vous avez quelque chose à penser de ce niveau-là. Donc, on est sur un cheminement à plusieurs vitesses, mais dans tous les cas, avec vraiment des promesses d'abondance, de réussite, de splendeur et d'amour romantique. Donc, c'est beau, c'est très chouette. Bravo à ceux qui en sont là. Et pour les autres, comme je vous dis, le travail sur le chakra du cœur peut être commencé dès aujourd'hui. Donc c'est vraiment à vous, comme d'habitude, de faire ce petit schéma-là, ce petit travail sur vous. C'est vraiment, vous allez ressentir une évolution énergétique qui est très positive. On en voit là la résolution, quoi. Donc voilà, je pense que je suis passée partout, splendeur, ouais, nanana, oui, voilà, donc la conscience que vous êtes créateur de vous. Ah oui, il y a celle-ci, connexion à la Terre. Donc connexion à la Terre, peut-être que vous pouvez, notamment là il fait, alors je sais pas chez vous si c'est le cas, mais ici il fait très chaud et nous hier soir à la tombée de la nuit on est allé se balader justement entre les arbres et ça fait vraiment un bien fou. Et je pense que c'est aussi l'occasion peut-être de décharger des énergies négatives pour ceux qui ont travaillé sur le cœur. Donc je vous conseille soit de faire des méditations en lien avec l'arbre si vous ne pouvez pas aller dans la nature, ou sinon vraiment d'aller dans la nature et demander à la nature de reprendre tout ce qui ne vous appartient pas et qui n'est pas bénéfique pour votre évolution énergétique. Voilà. Et c'est marrant, juste derrière il y a la flamme éternelle, donc j'avais envie de vous la montrer quand même parce que par rapport aux flammes jumelles, c'est quand même une carte qui est très belle et qui vient là un petit peu comme une sorte de confiance, d'espoir et de foi dans votre cheminement. Donc voilà, donc visiblement pour certains aussi la connexion à la Terre va vous aider à vous connecter peut-être à votre cheminement flamme jumelle ou à une réponse par rapport à votre cheminement flamme jumelle. Donc je vous invite très, très fortement à aller dans la nature et ou à faire des méditations d'ancrage, méditation de l'arbre, il y en a sur internet également, il y a plein de choses si vous cherchez un petit peu. Voilà, donc
voilà pour la partie plutôt générale du tirage. Ah si, il y a celle-ci dont j'ai pas parlé, Politics. Donc Politics, ça c'est pour ceux qui sont encore sur du travail à faire. Elle se met peut-être avec ça la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Politique, c'est ça aussi, quoi. Ça peut être un profil de quelqu'un qui est un peu pervers narcissique ou quelqu'un qui vous avait des promesses et vous vous sentez trompé, brisé et finalement cette personne avait un masque et vous vous êtes rendu compte que cette personne finalement vous trompait ou quoi. Bah ça c'est pareil, vous nettoyez votre cœur de tout ça et vous mettez ça derrière. On a la couleur verte en plus sur cette carte et c'est marrant puisque c'est vraiment en lien avec le chakra du cœur. Donc sortez ça de vous et sortez tout ce qui est négatif de vous et dépassez ça, soignez votre cœur, guérissez votre cœur, passez plutôt du côté pardon que du côté agressif, vengeance, tristesse, angoisse, colère, passez vraiment plus du côté ok il y a eu ça, ça me correspond pas, je le mets derrière, je nettoie, bye bye et je sors de cette situation là pendant qu'elle est comme ça, c'est pas pour moi. Donc admettre ça. Sinon, ça peut être aussi un appel à faire que vous arrêtiez de porter des masques également, si vous en portez par rapport aux autres. Donc peut-être que c'est pas bon pour vous de porter des masques et que du coup les autres peuvent vous étouffer parce que vous portez ces masques-là et que vous n'arrivez pas à être en effet entier parce que vous n'arrivez pas à affirmer qui vous êtes avec votre cœur parce que votre cœur n'est pas encore soigné. Donc voilà, plusieurs pistes, mais dans tous les cas, un travail primordial et avant tout sur le chakra du cœur. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse pour la dernière carte. Bon alors maintenant dans tout ce bazar, et excusez-moi pour ce bazar, c'est un gros tirage donc je fais ce que je peux. Vous choisissez un des 3 tas ici, en posant la question ou en pensant à votre situation actuelle, qui est la raison pour laquelle vous regardez ce tirage aujourd'hui. Et voilà, donc vous aurez soit la réponse par rapport au tas que vous avez choisi, soit vous regardez les 3 tas et vous voyez lequel fait écho à votre situation. On commence pour ceux qui ont choisi la pierre, donc soit, je ne sais pas, donc soit aigle marine ou aventurine, je ne sais pas trop. Ceux qui ont choisi celle-ci, en tout cas, on va regarder votre tirage. Alors, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs, que vous êtes dans la réalisation de la structure, donc par rapport à votre lien flamme jumelle ou peut-être par rapport à votre propre structure personnelle en tant qu'individu. Et que cette structuration, cette construction de vous-même, cette réalisation passe par l'écoute des rêves. Donc soyez attentifs à vos rêves et si vous avez l'impression de ne pas réussir à vous rappeler de vos rêves, demandez à vos guides, vos anges, au moment de vous endormir, juste avant de vous endormir, de vous permettre de vous rappeler de vos rêves. Et si jamais vous vous réveillez en pleine nuit, n'hésitez pas à avoir un petit carnet près de votre lit pour pouvoir les noter, pour ne pas les oublier. Mais visiblement, votre structuration passe par des messages qui arrivent en rêve. Voilà, donc soyez bien à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, à l'écoute de vos rêves. Ça peut même être des sortes de rêves un peu conscients quand on se couche et qu'on commence à divaguer sur des choses, quand on est dans la pensée créative dont je parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à être à l'écoute de vos rêves aussi en tant que créateur. Voilà, et donc ça va apporter des grands changements positifs. Peut-être que si vous effectuez des rêves très positifs, vous allez réussir à les ancrer dans votre vie, dans la structure et la réalisation de votre cheminement flamme jumelle. Voilà pour le premier tas de cartes. Deuxième tas de cartes avec le grenat. Ah, bah alors là c'est plutôt positif, on a et le succès et l'abondance. Mais succès et abondance si vous acceptez l'influence de vos guides, notamment sur votre enfant intérieur. Donc peut-être que votre soin du chakra du cœur, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est peut-être un soin qui est plus porté sur l'écoute de votre enfant intérieur. Donc ça c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut en ligne pour travailler sur son enfant intérieur, pour l'écouter, pour connecter avec son enfant intérieur. Et donc là vraiment l'influence de vos guides va vous apporter vers l'abondance et le succès. Donc je pense que là c'est un dernier petit travail avant cette abondance et le succès dont je parlais plus largement. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de nous dire davantage, ça parle assez bien pour le deuxième tas. On va sur le troisième tas avec la fluorine. Ah, c'est pas mal. Alors je pense que s'il y en a certains d'entre vous qui ont choisi ce tas-là et qui sont en séparation, qui vont être contents parce qu'on a un rétablissement certainement de la relation par un échange, une communication. Donc il y a un échange qui se crée, donc rétablissement peut-être de la communication. Et cette communication va être bénie, va apporter l'équilibre yin-yang de la connexion et l'amour.
Donc écoutez, là il n'y a pas de tas vraiment négatif, il y a un tas qui invite à travailler, un tas qui invite vraiment à se recentrer un petit peu, et le tas qui dit que là finalement la communication, donc si vous hésitez par rapport à la communication, en fait plutôt allez-y, soyez entier, soyez vous-même, et ou peut-être faites un petit nettoyage de votre chakra du cœur, puis communiquez, et vous allez voir que finalement la communication, il va y avoir un rétablissement dans la communication et dans l'échange avec votre flamme jumelle, et on n'a que bénédiction, équilibre et amour. Donc là c'est vraiment un super beau tirage. C'est magnifique. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont fait le tirage intuitif comme ça, à me dire ce qu'il en est par la suite. Ça sera très, très bénéfique pour moi, ça sera très intéressant. Voilà, donc de belles choses de prévues. Faites juste attention aux autres, aux masques que vous pouvez porter, aux masques que les autres portent. Réussissez à transformer, donc si vous avez été victime d'une sorte de tromperie ou comment dire, d'une déception, etc., essayez de passer plus dans l'amour, du côté du pardon et du côté du dépassement, ou de se mettre à l'écart des choses plutôt que de rester dans la colère, de rester dans l'angoisse, la tristesse. Et pour tout ça, travaillez votre chakra du cœur. Et normalement, tout devrait bien se passer et aller vers du positif. Donc normalement, vous devriez avoir un beau mois de juillet. Vous devriez réussir à mettre en place des schémas de pensée créatives ou positifs si ce n'est pas déjà fait, et recevoir de l'abondance et des moments vraiment d'allégresse sans problème. Votre patience ou votre persévérance vont être récompensées, et surtout vous n'allez pas les vivre difficilement grâce à cette évolution énergétique et à votre connexion à la sagesse, au savoir, à la compréhension spirituelle qui devient de plus en plus présente dans votre vie au quotidien. Donc une belle connexion avec Gaïa. N'hésitez pas à passer du temps dans la nature, il fait beau, il fait chaud, c'est vraiment le moment. Aussi bien dans la mer, en demandant à la mer d'enlever les énergies dont vous n'avez plus besoin. Auprès des arbres, pareil. Voilà, donc je vous invite à profiter de cet été pour vous connecter à la nature, et vous allez recevoir tous ces bénéfices-là. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire si votre travail sur le chakra du cœur, si vous avez arrivé à le mettre en place très rapidement, si ça a déclenché toutes ces choses ou pas. J'attends vos retours. Voilà, merci beaucoup. Donc un beau mois de juillet à vous tous, on se retrouve en août. Bisous.